T'es vraiment sûre de vouloir avoir les cheveux longs? Et oui, c'est beau, c'est magnifique d'avoir les cheveux longs, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'inconvénients à avoir les cheveux longs. On va d'abord commencer par la perte de cheveux. Oui, tout le monde perd des cheveux. On perd tous à peu près la même quantité de cheveux, à part si tu as une maladie ou autre chose, mais en règle générale, on perd tous la même quantité de cheveux, il faut le savoir. Et malheureusement, bah oui, ton cheveu, il mesure pas cette taille-là, mais cette taille-là. Ce qui fait qu'automatiquement, quand t'en perds un, c'est comme si t'en perdais 20 de la tête d'une personne normale. Du coup, oui, ça se voit plus. Oui, 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 mais c'est pas un drame. De plus, le petit cheveu taille normale, il tombe de la tête, même s'il arrive à tomber sur l'épaule, rapidement, il va se retrouver au sol. Alors que les tiens, qui sont longs, ont vachement plus de matière pour rester agrippés à n'importe quel objet. Ça peut être ton vêtement, ça peut être ton canapé, ça peut être ta chaise. Voilà, il aime tout ton environnement, ton cheveu, il veut rester avec toi, il veut rester agrippé avec toi. Il t'aime ton cheveu long, il t'aime. Un autre inconvénient d'avoir les cheveux longs, quand tes cheveux tombent au sol et que tu marches dessus, un cheveu normal, tu marches dessus, tu le remarques pas trop. Au pire, il te chatouille un doigt de pied et voilà, ça s'arrête là. Alors qu'un cheveu long, il va rester collé à ton pied, il va s'enrouler sur tes doigts de pied et là, tu vas adorer. Le principal inconvénient des cheveux longs, c'est que ça se coince partout. Alors, dès le réveil, ça va se coincer. Déjà, quand tu vas te réveiller, ne te réveille pas brusquement, ne te lève pas de ton lit trop brusquement, sinon vite fait tu vas te retrouver allongé en criant parce que tu auras mal à la tête, parce que tu avais tes cheveux qui étaient coincés quelque part. Et oui, quand tu dors, surtout si tu es comme moi et que tu dors les cheveux détachés, oui, quand tu dors, le cheveu il se balade un petit peu partout à force que tu te retournes, voilà. Il peut être en bloc dans un coin comme il peut être totalement étalé dans ton lit. Donc oui, tu peux rester coincé par tes cheveux dans ton lit. Après vient la phase de l'habillage. Alors, si tu es une fille et que tu mets des soutiens-gorge, c'est même pire, parce que ton cheveu va adorer se coincer dans tes bretelles de soutien-gorge, dans tes agrafes de soutien-gorge, dans ton soutien-gorge en entier, même des fois à des endroits improbables de ton soutien-gorge. Sache que ton cheveu, quand tu le perds, comme je disais précédemment, il ne tombe pas forcément au sol, il va avoir tendance à rester collé à toi. Et il aime particulièrement les sous-vêtements. Donc ce sera tout à fait normal que tu retrouves l'un de tes cheveux coincé dans ta culotte, dans ton soutien-gorge. C'est les moments très très glamour, mais voilà, ton cheveu t'aime, c'est tout, il veut rester avec toi. Les autres fringues dans lesquelles tu vas rester coincé, ce sont toutes les fringues avec des fermetures éclairs. Oui, parce que tu vas remonter tes fermetures éclairs tranquillement, un ou deux cheveux vont rester coincés dedans, et tu vas t'en rendre compte 2-3 minutes plus tard quand tu vas vouloir bouger. Et là, ça fait très très mal. Si tu as vraiment les cheveux très 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 longs, tu vas aussi détester tout ce qui est pantalon. Car oui, tes cheveux vont rester coincés dans ton pantalon et c'est forcément pas très agréable. Tu vas détester porter ton sac à main sur l'épaule. Car tu auras beau essayer de mettre tous tes cheveux du même côté, il y en aura toujours quelques-uns à rester de l'autre côté où tu vas vouloir mettre l'anse de ton sac à main. Et tu vas être coincé, tu ne pourras plus bouger la tête, ou alors tu vas encore arracher quelques cheveux de plus, te faire mal, voilà, tout ça, tout ça. Il faut aussi savoir que l'un de tes ennemis va être les portières, car quand il y a un petit peu de vent, tes cheveux vont voler un petit peu dans tous les sens, et quand tu vas fermer ta portière, automatiquement tu auras quelques cheveux qui vont rester coincés dans la portière. Ça marche aussi pour la vitre électrique quand tu roules. Et du coup, il va falloir que tu apprennes le magnifique mouvement dit de L'Oréal, c'est-à-dire ce magnifique lancer de cheveux avec la tête. Alors, il va surtout falloir que tu fasses une bonne musculation du cou pour réussir ces mouvements du premier coup. Et là, il va falloir que tu fasses un petit peu de séance avec ta tête pour trouver la bonne puissance qu'il va falloir que tu donnes à ton geste pour réussir à emmener tous tes cheveux du même côté. Et surtout, avant de faire ce mouvement très typique des personnes qui ont les cheveux longs, il va falloir que tu penses à avoir un espace vital assez grand pour pouvoir le faire. Sinon, tu vas tout simplement fouetter l'ensemble des personnes qui sont autour de toi. Donc tes cheveux deviennent une magnifique arme de défense. Ça peut être très 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 pratique de faire un petit lancer de tête et de faire un petit oh cloups, j'avais pas vu. Surtout quand t'es blonde, ça passe vraiment inaperçu. C'est peut-être une magnifique arme de défense, mais tu peux être aussi victime de tes cheveux. Et oui, il faut que tu le saches. Tu peux te retrouver assise tranquillement sur une banquette et qu'il y ait quelqu'un qui vienne te coller, une personne que tu n'avais pas spécialement envie de voir, et tu ne peux pas te dégager, tu es obligé de rester collé à côté de cette personne, car cette personne s'est gentiment assise sur tes cheveux.
Et pour revenir aux choses du quotidien, sache que le matin, si tu as un petit peu la tête dans le cul et que tu poses ton café sur ta table et que tu avances ta chaise vers ton café, et ben tu as à peu près une chance sur deux pour que la pointe de tes cheveux finisse dans ton café. Car oui, le cheveu aime beaucoup se baigner dans les choses liquides alimentaires. Ça marche aussi avec la soupe, ça marche avec les plats en sauce, voilà. Le cheveu aime beaucoup se baigner dans la sauce, donc il va falloir que tu sois vraiment très très vigilant avec ça. Un autre inconvénient aussi, c'est que si tu as toujours envie d'aller chez le coiffeur, sache que tu vas payer beaucoup plus cher car oui, tu auras un tarif spécial cheveux longs quand tu iras chez le coiffeur. Car il va estimer qu'il utilise plus de shampoing, plus d'après-shampoing, plus de soins, peut-être même plus de temps pour s'occuper de tes cheveux. Mais le gros avantage que tu as d'avoir les cheveux longs, c'est que c'est beaucoup plus simple pour toi de te les couper toi-même. Et en parlant de shampoing, il va peut-être falloir, selon la nature de tes cheveux, que tu poses un RTT pour pouvoir te laver les cheveux. Et oui, car il va falloir que tu laves cette grande masse de cheveux, il va falloir que tu les démêles, peut-être que tu fasses un petit soin aussi, mais en tout cas, il va falloir que tu les démêles, que tu les sèches et que tu les redémêles. Il va falloir que tu adores le démêlage, surtout si tu es comme moi à avoir les cheveux fins. Et le dernier gros inconvénient, après je sais pas si tu peux considérer ça comme un inconvénient, mais moi je considère que ça peut être un inconvénient, c'est que beaucoup de monde va vouloir jouer avec tes cheveux, tripoter tes cheveux, coiffer tes cheveux, te prendre pour une Barbie, coiffer tes cheveux, coiffer tes cheveux, coiffer tes cheveux, coiffer tes cheveux. Mais à côté de ça, il y a tellement plein d'avantages à avoir les cheveux longs, car oui, les cheveux longs, c'est beau, c'est magnifique. En fait, c'est seulement beau et magnifique, c'est tout. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à partager cette vidéo et surtout à t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!